Bon matin tout le monde, j'arrive de courir. Je voulais vous partager une petite tranche de vie à propos de mes symptômes et de course. Aujourd'hui, je faisais un petit 30 minutes relax en vue de ma course demain au Mont-Albert. Puis pendant ce petit 30 minutes-là, j'avais 6 intervalles plus rapides à faire de 15 secondes. Et ça a super bien été. Même que j'ai, ce qu'on recommande pas de faire, changer un petit peu ma routine. Normalement, c'est rare que je vais courir tout de suite après avoir mangé. C'est un de mes facteurs de risque là, pour les fuites urinaires. Quand j'ai le ventre plein, là, ça fait vraiment pression sur ma vessie. Mais là, j'ai déjeuné, j'ai pris mon café, puis presque tout de suite après, là, je suis allée courir. Puis, j'ai eu un envie de pipi tout le long de ma course, mais aucun symptôme. Fait que j'étais vraiment contente, puis j'ai décidé de ne pas aller faire pipi pendant ma course, même si j'avais beaucoup envie, parce que je sentais que j'avais le contrôle sur mes symptômes, que j'étais pas fragile, j'étais pas sur le point d'avoir une fuite. Fait que j'ai décidé, bon, mais je vais garder mon envie, pour dire à mon corps, dire à ma tête, ben je suis capable, même si j'ai une envie, de retenir mes urines, que ça ne me donne pas des urgences. Fait que ça a super bien été. Puis pourquoi je suis vraiment contente de cette course-là aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 semaines, ça a été la catastrophe. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas eu de symptômes de fuite urinaire. Puis là, il y a 2 semaines, j'ai eu 3 journées de course là, vraiment affreuses, dont une qui était, même à la marche là, pendant cette course-là, j'ai arrêté de courir, j'ai fait de la marche, puis j'avais quand même des symptômes. Puis symptômes, c'est que ça, aussitôt que ma vessie se remplissait un petit peu, là, ça coulait. C'était pas juste des petites gouttes. J'essayais de changer ma posture, j'essayais de changer ma respiration, de changer ma cadence, changer ma vitesse, puis il y avait rien que je pouvais faire. Je faisais pipi sur place, vraiment, là, je vidais ma vessie, puis tout de suite, là, 1 minute après, ça recommençait les symptômes, parce que notre vessie est jamais vide à 100%, elle se remplit toujours. Fait que là, j'ai un petit peu analysé, bon, mais pourquoi ça se produisait? Et là, il y a 3 facteurs que j'ai établis. Le premier, mais c'était en soirée. Moi, souvent en soirée, mais c'est un petit peu plus... je me sens un petit peu plus fragile en soirée. Donc ça, c'était la première chose. Mais les 2 autres éléments plus prédominants qu'il va falloir que j'analyse plus dans le futur, c'est que c'était avant mes règles. Là, je suis la dernière journée de mes règles. Et il y a 2 semaines, mais j'étais avant mes règles. Normalement, un peu avant nos règles, notre corps va garder un petit peu plus, on va faire de la rétention d'eau. Fait que normalement, on a moins d'urine qui va sortir, mais moi, là, peut-être que mon corps, justement, avait peut-être beaucoup trop d'eau, puis là, il voulait l'évacuer, c'est peut-être ça. Donc, une question hormonale peut-être là-dedans. Mais aussi, c'est que le matin, le midi, j'étais allée manger du AEW avec un gros hamburger, une poutine, puis de la liqueur. Je suis pas habituée de manger du gluten, ni du fromage, et encore moins de la liqueur. C'était le midi, j'ai couru le soir. Donc, c'est pas parce que mon ventre était plein, là, que mes intestins étaient pleins, mais ça a peut-être fait en sorte que ça a irrité un peu mon système ou que ça a alourdi mon système. Donc, c'est vraiment les 2 éléments là, que je veux évaluer dans le futur si j'ai d'autres fuites. Donc, mes hormones puis ce que j'ai mangé. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez des symptômes quand vous courez, ça se peut que ce soit pas juste parce que votre plancher pelvien est nécessairement faible. Il peut y avoir d'autres éléments qui font en sorte qu'il va mettre un stress sur votre plancher pelvien, votre vessie, votre système de clôture là, qui vous permet la continence. Donc, ça, c'est quelques-uns des facteurs. Fait que je voulais vous partager ça aujourd'hui pour vous dire, ben, essayez des fois d'analyser un petit peu plus loin que, OK, mais il faut que je fasse du renforcement du plancher pelvien, ça n'est peut-être pas ça. Et que, ben, c'est pas parce qu'on a des fuites une fois ou quelques fois que c'est toujours ça. Donc, moi, aujourd'hui, là, écoutez, si j'avais eu cette sensation-là, après avoir été mangée, puis avec la sensation d'envie que j'avais la dernière fois, si j'avais eu ces éléments-là en plus, là, ça aurait été encore pire. Donc, il y a 2 semaines, ça a été la catastrophe, mais aujourd'hui, numéro 1, j'ai pu pousser dans mes intervalles. Puis même mercredi aussi, à bien courir avec moi, on avait des intervalles, j'ai pu pousser aussi, puis ça a super bien été. Donc, un petit message quand même d'espoir et de pistes de réflexion aussi, si vous avez des symptômes, puis si vous avez de la difficulté à cibler un petit peu c'est quoi, ben pourquoi des fois vous avez des fuites des fois pourquoi vous n'avez pas de fuite, ben contactez-moi, je vais pouvoir vous aider là-dedans. Donc sur ça, je vous souhaite une belle journée, le soleil sort, yes enfin. Moi je saute dans la douche et je m'en vais me préparer là, pour ma course, je prends la route aujourd'hui. Donc on se revoit bientôt, bye bye!